Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons le Saint-Sacrement. C'est une fête qui a été instituée au XIXe siècle pour nous rappeler l'importance du Saint-Sacrement dans notre vie de chrétien. Le Concile nous rappelle que la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. Jésus se donne tout entier dans l'Eucharistie. Alors pour nous, c'est vrai, c'est un mystère. On a du mal à concevoir que le Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre, déjà c'est un mystère de comprendre qu'il se soit fait homme, mais qu'à chaque messe qu'il descende dans le pain et le vin, c'est encore plus difficile à concevoir. C'est véritablement un mystère. Et pourtant, il est bien là. Il est présent. Il est réellement présent dans le pain, dans le vin, qui, au moment de la consécration, deviennent le corps et le sang du Christ. De temps en temps, il nous faut nous rappeler cela. Et c'est pour cela que l'Église nous propose cette fête du Saint-Sacrement, pour que ce que nous faisons par habitude, venir communier, venir, entre guillemets, prendre le corps du Christ, eh bien que nous réalisions un petit peu plus que c'est beaucoup plus que cela. Il se fait présent. Dans l'Eucharistie, il y a tant de choses. C'est véritablement le concentré de tous les mystères. Il y a tout. Et nous ne cesserons jamais d'épuiser ce mystère. Un jour, saint Thomas d'Aquin avait eu une illumination. Dieu lui a permis de voir, en une fois, toute la richesse de l'Eucharistie. Et alors saint Thomas d'Aquin s'est dit : je ne pourrais pas écrire de livre. Lui, il avait écrit toute une somme théologique. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin,
C'est vraiment des livres qui remplissent déjà une bibliothèque. Et il avait dit, mais ce qu'il a vu de l'Eucharistie, c'est tellement important, il ne pourra pas écrire. Il ne pourra pas écrire parce que c'est trop riche. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes invités à renouveler en quelque sorte notre amour de Jésus à travers l'Eucharistie. Jésus, nous ne voyons pas ses yeux, nous ne contemplons pas son sourire, nous ne prenons pas sa main, etc. Par contre, il se donne à nous dans l'Eucharistie. C'est le moyen qu'il a trouvé pour être toujours présent avec nous. Et je dirais, mais c'est vraiment l'expression de sa miséricorde. Avec l'Eucharistie, Jésus est présent même pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Nous ne pourrons jamais être plus proches de lui que lorsque nous le touchons. À la messe, vous vous rendez compte, nous le touchons. Non seulement nous écoutons sa parole qui est véhiculée à travers la Bible, etc., mais en plus, il se donne d'être touché. Un peu comme ces gens de la Palestine qui, en ce temps-là, eh bien, avaient la chance de pouvoir toucher Jésus et se trouvaient guéris, se trouvaient réconfortés. Eh bien, nous avons cette chance de le voir, de le toucher. Et peut-être que c'est l'occasion pour nous de renouveler aussi notre amour de l'Eucharistie, notre amour du Seigneur, en disant, mais Seigneur, c'est vraiment toi, c'est toi qui es présent. Et aujourd'hui, nous sommes invités à contempler ce mystère, qui est peut-être difficile à concevoir, on va dire intellectuellement parlant, mais qui en fait est très simple. Je suis là, au milieu de vous. Jésus, dans son Eucharistie, a voulu aussi nous montrer eh bien, tout l'amour qu'il a pour nous. Et cet amour s'exprime de la plus haute façon. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. L'Eucharistie est instituée la veille de la passion du Christ, mais c'est comme une actualisation de la passion. Saint Paul nous le dit, chaque fois que nous célébrons cette Eucharistie, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique consacrée à l'Eucharistie, l'Église vit de l'Eucharistie, avait dit que le prêtre, quand il célèbre la messe, lui et la communauté qu'il a en face de lui, se retrouvent spirituellement au lieu et à l'heure de la passion sur le mont Golgotha. Nous sommes, chaque fois que nous célébrons la messe, nous sommes au Golgotha au moment où Jésus donne sa vie. C'est l'expression de son amour. Prenez, mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, buvez. Ceci est mon sang versé pour vous. Il n'y a pas d'Eucharistie sans référence à la passion du Christ. Et donc à l'amour du Christ. Parce que si le Christ donne sa vie, c'est pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer du péché. Voilà pourquoi le Saint-Sacrement a pour nous une importance inestimable. Sacrement de l'amour, mais également sacrement de la réconciliation. Dans l'Eucharistie, Jésus nous réconcilie avec le Père.
Et chaque fois que nous célébrons la messe, eh bien, quelque part, il y a ce mystère qui est actualisé. Un jour, je me posais la question, je me dis, mais au fait, pourquoi à chaque fois, il faut qu'on consacre le pain et le vin? Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas dit de consacrer uniquement le pain? C'est terminé. Pourquoi le pain et le vin? En quelque sorte, si nous voulons bénéficier de la vie du Christ, il faut que sans cesse, il nous donne son pardon. Et le pardon, c'est vraiment le sang qu'il verse pour nous, en rançon pour la multitude. À chaque messe, le Christ verse son sang pour nous racheter. À chaque messe, il donne sa vie pour nous pardonner, pour que le Seigneur nous pardonne. C'est un mystère d'amour, mais c'est un mystère de miséricorde. À chaque messe, il donne son pardon. Et c'est un mystère de réconciliation donc entre Dieu et les hommes, mais c'est aussi un mystère de réconciliation entre les hommes, parce que nous sommes invités aussi à tendre la main les uns aux autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements sont indissociables. Si nous aimons Dieu, et donc nous le recevons dans l'Eucharistie, nous devons aussi aimer nos frères. Et c'est pour cela que longtemps, la messe a été appelée, et ça nous avons la trace dans le Nouveau Testament, le repas du Seigneur. Or, on ne prend pas un repas avec des gens avec qui on est fâché. Enfin, je ne sais pas, pour vous, mais généralement, quand on est fâché avec quelqu'un, on ne mange pas avec cette personne. Ben oui. Le repas est le signe que nous sommes amis, que nous sommes frères, que nous sommes ensemble. Et le fait de partager ce repas, l'Eucharistie, signifie aussi que nous sommes frères. Ce n'est peut-être pas évident. Il y a des gens qui aimeraient avoir leur bon Dieu sans les frères. Eh bien non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Dieu a voulu que nous ayons des frères. Et voilà. Offrande de réconciliation. Mais cela va plus loin aussi. Parce que Jésus, pour l'Eucharistie, a pris des produits du sol, certes travaillés par l'homme, le pain et le vin. Or, le sacrifice où on voit qu'on offre des produits du sol dans la Bible, vous savez c'est qui? C'est Caïn. C'est Caïn qui, le premier, offre des produits du sol. Mais son offrande n'a pas été agréée. L'offrande qui a été agréée, ça a été celle de son frère Abel, qui a offert l'agneau, le premier-né de ces agneaux. Eh bien, au moment de l'Eucharistie, quelque part, Jésus récupère l'offrande de Caïn et l'associe à l'offrande d'Abel, pour que les deux offrandes, celles des deux frères, soient enfin agréées et que les deux frères se réconcilient. Car en prenant le pain et le vin, le Seigneur effectivement offre, j'allais dire, le sacrifice de Caïn, mais en mourant sur la croix, il meurt en agneau immolé. Il est le sacrifice d'Abel. Il joint les deux sacrifices
prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Et sur la croix, il est l'agneau immolé. Offrande de réconciliation entre Abel et Caïn. Il est là pour nous libérer de nos péchés. Et ce sacrifice est un sacrifice parfait qui nous libère de la violence, de la haine. Il ne veut libérer que l'amour, que nous donner l'amour. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons au Seigneur d'être renouvelés dans cet amour du Saint-Sacrement. Puissance inestimable, puissance d'amour, force des croyants. Et si nous sommes empêchés de communier, nous pouvons toujours lever les yeux vers lui. Au moment où le prêtre élève tout de suite après la consécration le corps du Christ, nous pouvons lever les yeux et lui dire: Seigneur, tu comprends tout, tu sais tout de moi et tu sais que je t'aime. Et lui entendra notre parole, notre supplication. Il ne nous abandonnera pas. Peut-être que nous ne pouvons pas le toucher, mais le voir sera déjà quelque chose. Alors, que cette fête nous renouvelle dans cet amour et surtout nous permette d'avoir le cœur brûlant de charité. Oui, Seigneur, renouvelle en nous l'amour de ton Eucharistie et renouvelle en nous le désir de communion fraternelle. Amen.